Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là ce matin dans le cadre de Micho KMB Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, les plus petits de tous les apôtres. Nous allons partager la parole de Dieu en ce mois de juin 2025, l'année de grâce et de la faveur divine. Le thème de notre message que nous allons partager, c'est connaître Dieu pour mieux les servir. Connaître Dieu pour mieux les servir. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. Mettez-moi. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3. Nous allons lire du premier verset au 7e verset. Lisons la parole de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Écoutez le verset 7 que j'aime beaucoup. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Parole de l'Éternel. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3, du 1er au 7e verset. Là, vous allez continuer dans vos maisons la suite. La Bible dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Nous connaissons tous les jeunes Samuel, nous connaissons l'enfant Samuel qui venait d'une femme stérile qui s'appelait Anne. Anne était stérile. Elle a fait des années. Anne n'avait point d'enfant. Anne restait longtemps en prière. La Bible dit comme elle restait longtemps en prière. Nous connaissons l'histoire de Anne. Et elle était accablée. Elle était dérangée par Pénina, qui était sa rivale. Mais la Bible dit Anne ne répondait pas. Mais Anne s'est présentée devant Dieu. Et Anne était dans la présence de Dieu. La Bible dit elle restait longtemps en prière, sans répondre aux provocations de Pénina. Bien-aimé dans le Seigneur, en entrant, je voulais te donner un conseil. Il ne faut jamais céder aux provocations de certaines personnes. Quand tu as une vision, quand tu as un objectif avec Dieu et que tu poursuis un objectif où tu as une vision, le diable va t'envoyer des gens qui vont te provoquer, qui vont même t'insulter, qui vont
faire des choses pour que tu réagisses. Mais je te dis que le calme et le silence, c'est la meilleure réponse que tu peux donner aux provocateurs, aux gens qui t'insultent, aux gens qui racontent de mensonges, des choses sur toi. La meilleure des réponses, c'est le silence. Voilà pourquoi dans Exode 14, 14, l'Éternel dira à Moïse, dis aux enfants d'Israël, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Et c'est ce que Anne avait. Malgré qu'elle était insultée, comme stérile, malgré qu'elle était accablée par Pénina, Anne ne répondait pas. Anne s'est présentée devant Dieu. Anne, la Bible dit qu'il est resté longtemps en prière. Et le sacrificateur Élie était là à telle enseigne que, comme elle était plongée dans la présence de Dieu, dans la prière, et Élie croyait qu'elle était ivre. Et Élie, le sacrificateur, un jour, il est venu, il a trouvé Anne en train de prier. Il dit, jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse? Anne restait longtemps en prière. Et Anne a eu cet enfant dans la présence de Dieu, dans la prière. Et voilà pourquoi tout ce qu'on reçoit dans la prière, tout ce qui est fruit d'une longue prière, d'une longue prière ou d'un long moment de prière, peut-être de quelque chose que tu as cherché pendant des années et des années, des années, des années, des années dans la prière. Cette chose-là, ou cette bénédiction-là, quand ça va venir, ça sera réellement une bénédiction. Ça t'apportera la paix, ça t'apportera la joie. Et Anne, lorsqu'elle elle priait, elle disait à Dieu, elle avait fait un vœu à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Je le consacrerai à ton service. Et lorsque Dieu a exaucé la prière de Anne, Anne a accompli son vœu. Anne est allée déposer les jeunes Samuel au temple pour qu'il puisse servir Dieu. Il est allé consacrer l'enfant à l'Éternel comme il avait promis à Dieu. Combien de gens, lorsqu'ils sont dans des difficultés, lorsqu'ils sont dans le manque, lorsqu'ils sont dans la disette, lorsqu'ils sont dans la pauvreté, font des promesses à Dieu, promettent à Dieu des choses. Dieu l'Éternel, si tu fais telle chose, voilà ce que je ferai pour toi. Si tu fais telle chose, voilà ce que je ferai pour toi. Et lorsque Dieu le bénit, il change de comportement, il change de conduite, il change même, il refuse même d'accomplir les vœux qu'ils avaient fait à l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, fais très attention quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut accomplir ces vœux-là. Et Anne avait fait un vœu que si l'Éternel lui donnait un enfant, elle allait consacrer cet enfant à l'Éternel. Et lorsque l'Éternel a donné à Anne cet enfant, et Anne a consacré l'enfant à l'Éternel Dieu. Qu'il y ait des enfants de Dieu qui manquent de bénédiction aujourd'hui, parce que la chose qui est une bénédiction peut devenir une occasion de chute pour toi. La chose, je répète encore, qui est une bénédiction aujourd'hui, si tu ne sais pas le maîtriser et si tu ne sais pas les gérer, et ça peut devenir une malédiction pour toi. Toute bénédiction qui t'amène à négliger l'Éternel, toute bénédiction qui t'amène à négliger la vie des prières, toute bénédiction qui t'amène dans la vie des péchés n'est plus une bénédiction, ça devient une malédiction. Pour qu'une bénédiction demeure une bénédiction, il faut que cette bénédiction-là t'attache ou te rattache ou t'attache encore davantage à Dieu. C'est ça qu'on appelle bénédiction. La bénédiction ne peut pas t'amener au péché. La bénédiction ne peut pas t'amener à une vie de débauche. Non. Si tu vois quelqu'un, après qu'il ait reçu la bénédiction de Dieu, va dans la débauche, c'est que cette bénédiction-là, cette soi-disant bénédiction, n'était pas une bénédiction pour lui. Retiens cela, bien-aimé. Retiens ces principes. Une bénédiction doit t'amener dans une vie
de sanctification, dans une vie de la crainte de Dieu. Parce que lorsque tu verras ce que Dieu a fait dans ta vie, tu reconnaîtras la main de Dieu, tu t'attacheras encore à ce Dieu-là pour dire que ce qu'il a fait avec moi, si je m'attache à lui, il fera encore beaucoup plus d'avantages. Lorsque les enfants d'Israël marchaient, ils se souvenaient toujours de ce que l'Éternel avait fait en Égypte. Et l'Éternel lui-même rappelait aux enfants d'Israël où Moïse disait, souvenez-vous de ce que l'Éternel avait fait en Égypte. Il nous a fait sortir d'Égypte et il a tué, il a englouti les chars plutôt de Pharaon dans la mer Rouge. C'est-à-dire le miracle de Dieu dans notre vie doit rester un souvenir dans notre foi, dans notre cerveau, dans notre mémoire, comme un élément, comme un signe, comme une preuve que l'Éternel qui avait fait hier, c'est le même Dieu qui peut faire aujourd'hui dans notre vie et qui peut faire dans le futur. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La bénédiction reste bénédiction lorsqu'elle t'attache encore à Dieu. La bénédiction reste bénédiction lorsque cette bénédiction-là serve Dieu. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils voulaient sortir de l'Égypte, l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, à Moïse, dit à Pharaon de libérer mes enfants et qu'il donne de l'or, de toutes ces matières premières aux enfants d'Israël, afin qu'ils aillent me servir avec les biens. Parce que lorsque Dieu nous donne les biens, lorsqu'il nous donne de l'or, de la bénédiction, pour que nous puissions les servir avec cette bénédiction-là. Et non pour que cette soi-disant bénédiction puisse nous écarter de la voie de servir Dieu ou de la voie de l'Éternel. Voilà ce qu'on appelle bénédiction. Et ça, c'était une parenthèse. J'ai parlé de Samuel et de Anne qui avait fait un vœu à l'Éternel. Et à Samuel, Anne a accompli son vœu en allant consacrer l'enfant à l'Éternel à côté de Élie le sacrificateur. Samuel s'est retrouvé dans le temple de Dieu en train de servir Dieu parce que sa mère, ou je peux dire Elkana qui était son père, ou ses parents l'ont amené dans le temple. Et il s'est retrouvé là en train de servir Dieu. Qu'il y ait des gens qui servent Dieu parce que leurs parents les ont amenés dans le temple. Parce qu'ils étaient enfants, les parents allaient à l'église, les parents l'ont amené, il s'est retrouvé là. À l'écodime, il s'est retrouvé dans la jeunesse en train de servir Dieu parce que les parents l'ont amené. Mais il ne se retrouve pas dans le temple parce qu'il a été appelé par Dieu, parce qu'il avait reçu un appel ou une révélation. C'est ce qui est arrivé au jeune Samuel. La Bible dit au chapitre 3, verset 1, la Bible dit, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant elle. Il était déjà au service. Mais quand vous lisez le verset 7, la Bible dit, et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Comment, au verset 1, quelqu'un peut être au service de l'Éternel, mais au verset 7, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est-à-dire, il servait un Dieu qu'il ne connaissait pas encore. Voilà pourquoi j'ai dit notre thème. Et nous commençons aujourd'hui, c'est connaître Dieu pour mieux le servir. Beaucoup de gens servent Dieu par accident. Beaucoup de gens servent Dieu parce qu'on les a amenés à l'église. Parce qu'un ami l'a invité dans le temple et c'est l'église la plus, peut-être la beauté de l'église, peut-être la présentation physique des gens, la façon dont les gens s'habillent dans cette église, la façon dont ils voient les véhicules, cette influence-là l'a amené à rester dans l'église. Mais ils ne servent pas Dieu parce qu'ils connaissent Dieu. Ils ne servent pas Dieu parce que Dieu s'est révélé à lui. Ils ne servent pas Dieu parce qu'il a reçu un appel de Dieu. Ils servent Dieu parce qu'il s'est retrouvé dans l'église, à côté d'un homme de Dieu. Alors, la Bible dit que les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel et devant Élie. Élie le sacrificateur. Pas Élie le Tishbite, le prophète. Ici, c'est Élie le sacrificateur. Il était là, devant Élie. Toi, tu serves Dieu devant qui? La Bible dit que les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Beaucoup de gens servent
Dieu aujourd'hui, pose-lui la question, ou pose-la la question, c'est qui ton père spirituel? Même celui que tu dis aux gens qu'il est ton père spirituel, est-ce que si on lui parle de toi, il va te reconnaître? Il va reconnaître que tu es sa fille spirituelle. Il va reconnaître que tu es son père spirituel. Et tu es son fils spirituel. Il va te reconnaître. Il va même pas te reconnaître. Il va commencer. C'est qui? C'est qui les frères? C'est qui la sœur? Non. Un vrai serviteur de Dieu doit avoir une référence. Et sa référence, c'est pas seulement l'éternel. Oui, l'éternel est notre référence spirituelle, mais je parle de la référence physique, c'est-à-dire elle doit avoir un père spirituel. La Bible dit les jeunes Samuel était au service de l'éternel devant Élie. Toi, tu es au service de l'éternel devant qui? Tu es au service de l'éternel devant qui? Qui est ton père spirituel? En Israël, c'était très important. À chaque fois qu'un enfant ou un homme ou une femme, quelqu'un faisait quelque chose, la première question était de savoir de qui est-il fils. Alléluia. De qui est-elle fille? Regardez même David, lorsqu'il courait devant Goliath, la Bible dit, et le roi Saoul a posé la question, cet enfant-là, de qui est-il fils? Les gens posaient cette question parce que c'est très important. Tu ne peux pas apparaître comme ça. Moi, je sers Dieu. Moi, je sers Dieu dans la vérité. Tu sers Dieu qui est ton père spirituel. Si on te pose la question, qui est ton père spirituel? Et si on va poser la question à ton père spirituel, telle sœur, tel frère, tu le connais, il va commencer à réfléchir. Non. Moi, mon père spirituel me connaît. Si on pose la question à mon père spirituel, le pasteur François Chibabeka Bambadele, visionnaire de l'église du plein évangile, directement, Michok Mbe, il connaît. Parce que j'ai grandi à ses pieds. Il m'a vu grandir. J'étais jeune, je servais Dieu devant le pasteur François Chibabé Kabamba. C'est ça. Les jeunes Samuel étaient au service de l'éternel devant Élie. On doit connaître sa référence, son parcours, comment il a grandi dans le Seigneur, comment il a servi Dieu. Mais là, ici, la Bible dit il était au service de l'Éternel devant Élie. Mais au verset 7, la Bible dit les jeunes Samuel ne connaissaient pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Voilà. Comment connaître Dieu? On ne connaît pas Dieu parce qu'on se retrouve dans l'église. Comme j'ai dit, il servait Dieu parce que sa mère Anne avait fait un vœu, sa mère Anne avait accompli un vœu, sa mère Anne l'avait déposé dans les temples comme c'était un vœu pour qu'il serve Dieu, mais lui-même, il ne connaissait pas ces dieux-là. Beaucoup de gens disent, moi je sais, les dieux de ma mère. Quand il parle de sa mère, il parle de sa mère biologique. Et que lorsqu'il parle de son père, il parle de son père biologique. On ne sert pas les dieux. Même si au départ, tu servais les dieux de ta mère, même si au départ, tu servais les dieux de ton père, à un moment donné du ministère ou de l'œuvre de Dieu, tu dois commencer, tu dois changer et commencer à servir ton propre Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui s'est révélé à toi-même. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que les gens t'ont raconté. La vie chrétienne, c'est une expérience personnelle entre un homme et son Dieu. C'est une révélation de Dieu vers un homme. Vous voyez, Pierre, on lui pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et toi, Pierre, qu'est-ce que toi tu dis? Tu es le fils du Très-Haut. Jésus dit, ce n'est ni ta chair ni ton sang qui t'ont révélé, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. La révélation. La Bible dit, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Voilà, on connaît Dieu par la révélation. Est-ce que Dieu s'est révélé dans ta vie? Est-ce qu'un jour Dieu s'est révélé dans ta vie? On ne peut pas connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas dans ta vie. Tu serves le Dieu de ta mère, tu serves le Dieu de ton père. Non, on sert le Dieu qui s'est révélé dans sa vie. On connaît Dieu parce que Dieu s'est révélé dans ta vie. On ne connaît pas Dieu par ce que disent les gens.
Comme l'histoire de la femme samaritaine, j'aime beaucoup. Elle a parlé de Dieu aux Samaritains. Lorsqu'ils sont venus et même ils ont écouté Dieu, ils ont dit à la femme samaritaine, nous n'avons pas cru parce que tu nous as dit, mais nous avons cru parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous confirmons qu'il est le Messie, il est le Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens servent Dieu dans le monde sans connaître ces dieux-là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de soi-disant serviteurs ou servantes de Dieu qui vivent dans le péché, qui vivent dans les débauches, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'adultère. Et quelqu'un qui dit qu'il serve Dieu, il ne peut jamais, je le répète, jamais faire même de blagues sur des sexes avec un autre homme, même de blagues sur les sexes avec une autre femme, parce qu'ils servent Dieu. Jamais. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui dit qu'il serve Dieu. On ne sert pas Dieu en vivant dans les débauches, en vivant dans l'impudicité, dans toutes sortes de péchés. Vu qu'on connaît Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit connaître Dieu pour mieux les servir. Quand on connaît Dieu, on sait que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés, il est saint. Il est 3 fois saint. Et il a dit, vous serez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint, car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Connaître Dieu pour mieux les servir. Pourquoi aujourd'hui il y a des débauches dans l'église? Pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu couchent avec les sœurs dans l'église, couchent avec dans le monde, et des hommes de Dieu, même des hommes qui couchent avec des autres hommes, mais on l'appelle prophète, on l'appelle apôtre, on l'appelle pasteur, évangéliste, un docteur, mais un homme qui prêche la parole de Dieu, mais il couche avec les hommes, de femmes qui prêchent la parole de Dieu, qui couchent avec d'autres femmes. Des débauches, des choses comme ça, des abominations dans l'église de Dieu, et parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens se sont retrouvés dans l'église de Dieu par accident, parce qu'on les a amenés, ils se sont retrouvés là en train de servir Dieu par influence des autres, mais ils ne servent pas Dieu parce que Dieu s'est révélé dans leur vie. Connaître Dieu pour mieux les servir. Tu ne peux pas servir Dieu, mieux servir Dieu, si tu ne le connais pas. Voilà pourquoi la Bible dit, les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Nous allons continuer la prochaine. Et comment Dieu a appelé Samuel, comment Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu, et il courait pour dire à Élie, mais voici, tu m'as appelé. Élie a dit pour la première fois, je t'ai pas appelé, va te coucher. Il rentre et se coucher à côté de l'arche. Ça encore, nous allons parler. L'arche qui symbolisait la présence de Dieu. Il couchait dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas se révéler dans ta vie si tu ne couches pas dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu. C'est lui qui est présent. Dans la présence de Dieu, il reçoit des choses rares. Car la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. La parole était rare, mais l'Éternel appela Samuel. Donc Samuel, comme il était dans la présence de Dieu, il a reçu quelque chose qui était rare. Aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue rare. Il suffit d'écouter les prédications des hommes de Dieu. Ils ne parlent pas de Dieu, il parle pas de Jésus, il parle d'eux-mêmes. Dans chaque prédication, moi, comme vous me voyez là, moi, comme vous me voyez là, je suis sérieux, je crains Dieu. Parce qu'il se compare avec les hommes. Non, j'ai fait un message, j'ai fait une prédication pour dire que l'unité de mesure de notre sainteté, c'est Jésus, c'est pas les hommes. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont saints parce qu'ils se comparent avec les autres hommes. Non, si tu veux savoir si tu es saint, l'unité de mesure de notre sainteté, c'est Christ lui-même. Il représente devant Christ, dis à Christ que tu es saint. La sainteté, c'est par rapport à Christ et non par rapport aux hommes. La Bible dit que les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel. La parole de Dieu était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. J'ai dit, je répète encore, si tu es présent dans la présence de Dieu, tu recevras des choses rares. Et Samuel a reçu la révélation de la parole de Dieu. Mais comme il ne connaissait pas Dieu, il ne savait pas. On l'a appelé pour la deuxième fois. Il courit encore. La Bible ne dit pas qu'il marchait, il courit devant celui qui était comme son père spirituel, le sacrificateur Élie. Il dit, mais voici, tu m'as appelé. Élie dit, je t'ai pas appelé, retourne te coucher. La troisième fois, quand Dieu l'a appelé, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, Élie
compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il faut lire la suite. Ah, j'aime beaucoup. Qui appelait l'enfant. Qu'il y ait des enfants spirituels dans l'œuvre de Dieu. Qu'il y ait des bébés spirituels dans l'œuvre de Dieu. Si tu restes bébé spirituel, tu ne pourras pas bien servir Dieu. Connaître Dieu pour mieux le servir. Jésus revient bientôt. Nous devons nous sanctifier, nous devons rester dans la présence de Dieu, nous devons vivre dans la crainte de Dieu, et non dans les débauches, non dans l'impudicité, non dans l'adultère, non. En toutes ces choses, nous devons craindre Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas une parole, c'est une vie. Nous devons vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Jésus revient bientôt. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, les plus petits de tous les apôtres dans le cadre de Micho KMB Ministries. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Micho KMB Ministries. Continuez à vous abonner, à liker, à partager un message partout dans le monde. Si tu es en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique, que la bénédiction de Dieu te localise, que la crainte de Dieu te localise, que la sanctification te localise. Si tu étais tombé, relève-toi, répands-toi. Dieu est là, il t'attend, il t'appelle. Si tu entends ma voix, dis l'Éternel, n'endurcissez pas ton cœur. Reviens à Dieu. Toi qui avais une vie de prière, une vie de la crainte de Dieu, une vie de la sanctification, retourne dans la crainte de Dieu, retourne dans la sanctification, que la bénédiction ne t'amène pas dans une vie de péché. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu, ils commencent à aimer toutes les filles, ils commencent à coucher avec beaucoup de filles. Il n'avait rien, il craignait Dieu, il avait une vie de consécration, une vie de prière. Lorsque Dieu le bénit, il commence à croire que toutes les filles du monde deviennent des proies pour qu'il couche avec toutes ces filles-là. Non, si tu as une femme, reste fidèle à cette femme-là. Garde une seule femme. C'est ça, la crainte de Dieu. C'est ça, connaître Dieu pour mieux le servir. Et si tu es une femme, reste fidèle à un seul homme. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, marcher aussi dans la crainte de Dieu. Et aussi d'autres choses. Dans la vie, d'autres péchés, tu dois t'éloigner et fuir les péchés et marcher dans la crainte de Dieu. Jésus revient bientôt pour la vie éternelle. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion, nous allons continuer notre thème. Connaître Dieu pour mieux le servir. À la prochaine occasion. Bye.